Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gann pour vous retrouver, Sylvain à partir de 9h15. Donc on va parler des indices boursiers, le rendez-vous des scalpers. On va pas changer de thème. Le FX, bon, vous en parlerez avec lui, mais c'est toujours le même thème, hein, le dollar US qui n'est pas en situation de rebond impulsif, toujours sur support majeur, mais pas encore de double bottom. L'euro dollar d'ailleurs qui est remonté, avec toujours cette hypothèse d'un biseau ascendant au-dessus du support majeur pour l'euro dollar, donc clairement un scénario bearish à terme. Je vous en reparle dans le morning meeting, mais laissez-moi juste vous montrer ça. Et ensuite, c'est promis, on fait du 15 minutes du horaire sur le DAX. Bref, c'est toujours le même topo, US dollar index, le superbe range. Vous êtes en données journalières ici depuis un an. Le support que tout le monde connaît, en tout cas dans les grandes salles de marché, à chaque fois un gros rebond impulsif, essentiellement qui correspondait à un rejet de l'euro dollar sous un 14,15 et depuis la situation est différente. Et je n'écarte pas le scénario d'un biseau ascendant avant chute. Alors bien sûr, c'est pas fait, on peut encore avoir le double bottom et remonter. Tout dépendra de la Fed. La probabilité de voir la Fed remonter ses taux mercredi est quasi nulle. Selon les contrats futurs négociés à Chicago, la probabilité de voir la Fed relever ses taux en juin est de 20%. De toute façon, cette semaine, tout le monde attend ça. Aujourd'hui, je vous ai posté le calendrier macroéconomique. À 14h30 aux États-Unis, les commandes de biens durables. À 15h, l'indice des prix des maisons. Et à 16h, l'indice manufacturier de la réserve fédérale de Richmond. Et en l'état, la statistique la plus importante, c'est 14h30. Donc on fera le point. À 14h15 en salle de trading. Alors qu'est-ce qu'on fait sur les indices boursiers? Bon, déjà en weekly chart, hein, vous connaissez le principe, hein, hyper bullish. On est dans une phase de reprise en 3 temps qui n'a pas du tout donné tout son potentiel. Elle a atteint un objectif de cours important, le coefficient multiplicateur de 0,618. Mouvement de reprise en 3 temps, ABC, vague A, B, carte tracée 50%, C. Je projette l'amplitude de la A au creux de la B. J'ai un certain nombre de targets, dont 10 319 points. D'ailleurs, je vais rajouter le 0,76 d'extension pour une cible intermédiaire. Puis le 10 526 et à terme le 10 802. Donc là, je me projette sur d'ici début de l'été. On a aussi cette ligne de tendance chartiste à aller chercher. Donc elle est sur du 10 008. Donc la tendance, elle est haussière, clairement. Alors, depuis début février, puis elle a repris en avril. Et bon, on va pas servir du Sell in May and go away. Hein. C'est pas parce que c'est le mois de mai la semaine prochaine que le marché va s'effondrer. Il faut rester sérieux. Donc bref, on va rester haussier. Par contre, voilà, ça va pas monter tous les jours en ligne droite. Donc c'est ça qu'il faut travailler. En données 4 heures, le DAX reprend. Ne s'est pas approché de la moyenne mobile à 50 fois H4. Moi, je regarde ces deux moyennes mobiles. En l'état, on est toujours dans une phase de transition latérale. On a une tentative du RSI H4 de se reprendre sur le seuil des 50. En données journalières, on est toujours en range, donc on est en train de consolider 2 semaines consécutives de hausse, mais de la meilleure des façons. On consolide dans le bon sens du terme, hein, dans le sens renforcement. Donc cette phase de hausse de 2 semaines, alors quelle figure peut-on tracer? Je suis en train de me poser la question, pourquoi pas d'une structure en drapeau. Je vais juste essayer de voir si on peut avoir une parallèle. En tout cas, le marché tente ce matin de reprendre un niveau, donc de donner un signal positif. Après, moi, je ne vais pas m'emballer, mais voilà le type de configuration qu'on pourra avoir, espèce de biseau, de wedge, quelque chose comme ça. Bon, je ne veux pas exagérer, mais voilà. L'idée, c'est qu'hier, on a breaké un niveau à 10 322 sans couler. Le RSI H4 passe sous 50, donc, et ne confirme pas, réintègre l'attente de réintégrer le niveau. Alors, moi je vais utiliser un signal de trading, à savoir le refranchissement de la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps H4, parce que ça peut être simplement un pullback. On peut parfaitement continuer de dériver à plat dans ce range. Il y a largement le temps et la place d'ailleurs sur les indicateurs de momentum. Et d'autre part, le marché n'a pas testé la 50. Donc il y a deux possibilités. On remonte taper la 20, et il est possible, même très probable, que le premier test de la 20 soit vendu. Donc là, je m'adresse à ceux qui font de l'hyper intraday. Premier test de la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps H4, soit vendu dans un premier temps, pour potentiellement ensuite aller chercher la 50. Moi, j'ai pas la réponse, et tout est ouvert en fait, en termes de rythme de marché. Ce qui compte, c'est l'intervention sur les points et la gestion du risque. Donc, en l'état, typiquement la 20 fois H4, elle est à plat. Elle est sur 10 370. Ça se vend avec un stop de 5-10 points, parce que si elle est vraiment résistante, elle rejettera les cours.
pour derrière aller chercher la 50. Ce qui serait un gros signal d'achat, c'est de la déborder. Recasser en H4 les 10 370 et ça repart. Alors on peut même basculer en H1 pour avoir quelque chose de plus précis. Bon, ça donne rien du tout en H1, elles sont toutes à plat, les moyennes mobiles. Ça ne sera pas d'une grande aide. De toute façon, dans ces phases de consolidation de 2 semaines de hausse, donc c'est quand même un mouvement swing, le H1, il n'est pas adapté pour travailler la phase de consolidation. Donc moi, je vais vraiment me baser sur ce H4. Et pour l'instant, c'est un pullback en direction de MM20 H4 qui peut être vendu. Et d'ailleurs, plus ou moins, ça correspond à la partie haute de cette phase de transition latérale. Voilà, on a cette espèce de ligne de tendance de consolidation. Donc voilà, moi je vois les choses comme ça. Le premier test de la MM20 H4 peut se vendre. On la brise à la hausse, on remontera chercher 10 486. Après voilà, dans un monde qui verrait une consolidation parfaite, on taperait la 20, on redescendrait taper la 50, on ferait le vrai pullback sur 10 116 parce que regardez en weekly chart, c'est vraiment 10 116 qui serait le pullback parfait, mais peu probable quand même que le marché nous donne le pullback parfait. Alors je vois une question, on va être honnête, hein, c'est le rendez-vous des day traders. D'ailleurs, tôt ou tard, on finira par modifier le nom de cette émission. C'est pas un rendez-vous de scalping, hein, d'accord, hein. Le scalping, c'est je sais pas, alors on a déjà passé 15 ordres, c'est du TP2, du TP3, TP2, TP3, TP2, TP3. Bon, là, j'ai pas de ticket d'ordre paramétré avec du TP2 ou du TP3. Donc c'est du day trading, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, l'émission a été à la place nommée comme ça. Donc pour l'instant, mais voilà, vous reconnaissez le contenu, donc on va pas se mentir. Donc déjà, première chose, première cible, remonter chercher MM20 H4. Donc j'envisage une remontée du marché en direction de la trendline et de la MM20, ce qui nous donne, alors par contre je vais essayer de l'ajuster précisément sur le dernier top, voilà, remontée potentielle vers 10 365, 10 370, donc on retrace cette jambe de baisse, aller chercher la MM20, qui je pense peut être vendue dans un premier temps. Donc tout d'abord remonter la chercher, ce qui est peut-être un objectif de cours à la hausse, puis pourquoi pas la vendre, en gérant son risque au-dessus du grand corps d'hier, donc le stop juste au-dessus, vendre la MM20, et ensuite le marché qui retomberait vers 10 230 et qui finirait par recevoir le soutien de la moyenne mobile à 50 périodes sur cet horizon de temps H4. Bon, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une phase de consolidation d'un mouvement swing, ça me paraît assez utile d'utiliser cette ligne chartiste, le grand corps d'hier, qui délimite deux zones de prix, 10 225 et le plus haut d'hier, ça va être la grosse zone de travail de prix, et les deux moyennes mobiles. Donc c'est en tout cas de cette façon-là que je vais voir les choses. Donc je vais me mettre ici en H4, le plus bas du grand corps d'hier de rejet, le plus haut, ce qui nous donne un range 10 226, 10 409. Le point de cassure d'hier, je m'en fiche. Et donc au final, je passe en plein écran, je retiens la ligne chartiste, alors le plus haut, le cours d'ouverture du corps d'hier c'était 10 403. Donc on va être précis, hein, on va pas tricher. Ouais, 10 400, faut pas déconner, on va mettre les chiffres ronds. Donc 10 400, 10 226 pour le gros range intraday. Là, le marché remonte, devrait aller taper MM20 et la ligne de tendance sur 10 360, 10 365. Et il peut parfaitement rester là-dedans. Il peut retomber, revenir chercher ce niveau, puis MM50 arriverait, et là peut-être derrière une impulsion. Ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de si, beaucoup de peut-être. Mais je pense qu'en utilisant ces indicateurs, donc ces lignes chartistes, plus ces deux moyennes mobiles simples sur cet horizon de temps, que l'on peut aujourd'hui essayer d'attraper quelques day trades. Voilà. Alors que dit le SSI sur le DAX? Je vais vous chercher les toutes dernières datas. C'est une bonne question. Alors c'est une bonne question parce que dans toute la phase de hausse du DAX depuis le 7 avril, il y a eu une explosion des positions short. Donc c'était hyper efficace de l'utiliser. Alors je laisse ici le H4. Je vais aller vous chercher ça. Voir si je peux encore le trouver. Alors je reviendrai déjà, rappelez-vous le SSI du GBP USD à l'achat qui a croisé à la hausse, à la vente qui a croisé à la hausse, les achats. Alors le... Ah je l'ai pas le tout dernier du DAX, j'arrive pas à le trouver là. Si, ok c'est bon, je l'ai. Allez je vous le montre tout de suite. SSI. Ah c'est une bonne question, d'ailleurs
chaque matin, si je fais, quand j'aurai l'occasion de faire cette émission, je travaillerai sur cet horizon de temps de cette façon-là et avec le SSI. Ce sera ma façon de faire, qui peut être un peu différente de celle de Sylvain, hein. Peut-être beaucoup plus dans l'intraday, lui dans le graphique 1 minute, etc. Mais donc voilà. Alors, il faut le temps que ça se charge, on va le regarder. Bon, alors, un instant, c'est un peu de mal. Allez. Bon, décidément, l'informatique, ça va me crisper. Voilà, c'est bon, on y est. Donc on voit clairement une modification, hein, qui accompagne bien cette phase de range. Vous avez eu toute la phase de hausse ici, donc qui est cette fameuse vaxée troisième jambe de hausse depuis le début du mois d'avril avec l'explosion des positions short, donc c'était impeccable. On a attaqué un objectif de cours, on est dans un range, et c'est le contraire qui se passe, hein. On n'est plus les retail, les positions short déclinent, les positions long augmentent, donc voilà, ça représente la phase de conso. Dans ce qui compte, là dans une phase de range, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Ce qui est important, c'est dans les phases directionnelles de comparer l'évolution des positions short et longues avec un mouvement directionnel. Donc en range, ça ne vous servira pas. Le jour où on va sortir du range, c'est à ce moment-là qu'il va falloir observer un rebond des positions short. Idéalement aussi, on peut rebondir lorsque ces deux lignes vont se croiser. Là, on en est actuellement ici. Donc il y a une baisse des positions short, hausse des positions longues. Ça peut aussi indiquer, le temps qu'elles arrivent chacune à leur contact, encore un potentiel de consolidation. Donc pour résumer le point de vue sur le GER30, le CFD ici qui représente les mouvements du DAX, rebond en direction de cette ligne de tendance 10 360 MM20 sur l'horizon temps H4 qui je pense sera vendu en première intention, donc le principe du premier test, puisqu'elle a été cassée hier, ça peut être qu'un pullback. Derrière, le marché peut retomber chercher 10 228 et 26 et être attrapé à ce moment-là par la même 50. Ne pas exclure l'alternative. Dans l'alternative, il y a deux choix. Donc l'autre cas de figure, on remonte, on break direct, donc c'est pas un pullback. On reprend MM20 et là ça remonte tout en haut. Je n'exclus aucun des cas de figure, mais chacun a une gestion du risque hyper précise. Vendre le premier test de la MM20 sur l'horizon temps H4, c'est gérer son risque au-dessus des 10 004. Donc voilà, elle est à 10 365,70, on gère son risque au-dessus des 10 004, ça fait une trentaine de points. Mais l'idée, si c'est un pullback, c'est qu'on retombe ici, donc il y en a beaucoup plus à prendre. On la brise sur le H4, donc en l'état, on clôture au-dessus, on franchit 10 004, derrière on repart vers probablement de nouveau plus haut, et ce serait déjà la fin de l'inconso, qui aurait pris donc une forme, soit une espèce de biseau comme ça, ou pour d'autres quelque chose de plus élargi. Bon, il y a plusieurs façons, mais là le chartisme, je dirais, ne compterait pas. J'aurais tendance à croire qu'on fait simplement un pullback sur MM20 avant de revenir tester les plus bas d'hier, mais bon, déjà allons la chercher cette MM20 H4 et ensuite on verra. Alors, le marché pousse un peu, il va aller la chercher, hein. Je vais zoomer, ça donne du 10 370, elle est un peu plus basse, elle est 10 368. Bon là il pousse, il va la chercher. Il va la chercher. Bon, on va se retrouver ensuite face à ce choix, hein, le pullback ou la cassure, mais déjà le point commun c'est d'aller la chercher, on va dire. Comment avez-vous le Speculative Sentiment Index du DAX? Eh bien si vous êtes client FXECM en vous connectant au service DailyFX Plus tout simplement. DailyFX Plus ou en utilisant l'application SSI Snapshot Indicator. Je vais vous montrer comment la télécharger, c'est sur FXM Apps. Mais alors attendez, est-ce que FXM Apps a des... Non, le site rencontre des difficultés en ce moment. C'est le magasin d'applications qui vous permet de paramétrer, enfin de personnaliser votre plateforme avec des nouveaux indicateurs. Actuellement, il rencontre des difficultés. Donc malheureusement, là, vous n'allez pas pouvoir l'avoir en temps réel. Moi, j'ai les chiffres, donc dans chacune des émissions, je vous les donnerai le temps que revienne un bon fonctionnement du site. Et bien voilà, ainsi s'achève le rendez-vous des scalpers, des traders. Prochaine émission 9h15, le Good Morning Euro-Dollar avec le point complet sur le marché des changes, le dollar US, l'euro-dollar. Et bien sûr cette semaine, au-delà aujourd'hui des simples statistiques macroéconomiques US habituelles comme les commandes de biens durables, la Fed, presque 0% de chance qu'elle remonte ses taux demain, 20% en juin. La Banque Centrale du Japon,
jeudi. Et demain à 23h, la petite dernière, la RBNZ, à 23h, il y aura zéro liquidité, et là ça peut faire mal, attention au décalage, et donc ce sera demain à 23h, 3 heures après la réserve fédérale. Je vous laisse avec le GR30 qui teste donc cette fameuse moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps H4. A tout à l'heure 10h30 pour le Commodities Market Report.